Bonsoir à toutes et bienvenue dans Couleur Pays. Ce soir, je vous propose de découvrir un artiste. Oui, le découvrir parce que c'est pas quelqu'un qui a une visibilité très importante. On en parle par contre beaucoup. On le voit programmé dans certains lieux à La Réunion. Mais sa musique, elle n'est pas forcément encore très connue et c'est l'occasion, dans cette émission, de vous faire découvrir l'artiste et sa musique. Une musique plutôt éclectique, basée de chansons avec des couplets-refrains bien entendu, et puis un titre d'album, Borderline, qui veut déjà tout dire. Borderline, c'est juste à la limite. Donc il est juste à la limite pour être avec nous ce soir dans Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Il s'appelle Gauthier, il vient de faire un album qui s'appelle Borderline, il est avec nous dans notre émission Couleur Pays. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on ne se connaît pas véritablement, on ne se connaît même pas du tout, mis à part les dossiers qui sont circulés, ça marche très bien d'ailleurs, je trouve une bonne organisation. Moi, je commence toujours par le commencement. Gauthier, donc, comment tu es venu à la musique? Ça m'intéresse toujours de savoir le chemin qui t'a amené jusqu'à devant un micro, avec des studios et sur une scène, parce qu'il faut quand même avoir une bonne dose de culot pour monter sur une scène et se produire en spectacle devant les gens. Je veux tout savoir. Bon, déjà dans la famille, il y a toujours un musicien. Ouais. Voilà, déjà, cette génération-là, c'est moi. Donc, derrière, il y a des professeurs de conservatoire, des grands violonistes, il y a des gens un peu comme ça, il y a des fous aussi du piano. Donc là, c'est mon tour. D'accord. C'est moi. La roue a tourné vers toi pour t'amener à la musique. C'est très jeune ou alors c'est plus tard, c'est un moment où tu fais Mon des père études? fait un peu de musique, ma mère pas du tout. La musique a toujours été là, on a toujours beaucoup apprécié et respecté tout ça. Et donc j'ai une culture de la musique plutôt éclectique. Comme j'ai grandi aussi à La Réunion, il y a toute cette culture réunionnaise aussi en plus. Et voilà, et comment je suis arrivé là? Découverte à 17 ans de la musique. Voilà. Tard, mais... Au 17 ans, c'est l'âge en général. C'est l'âge de l'adolescent. Il y en a qui commencent très tôt, à 6 ans, qui prennent un violon et qui commencent à aller au conservatoire. Ça peut être ton chemin. Après, je suis allé au conservatoire. Comme tout le monde, quand même, oui. J'ai un peu grillé les étapes, et puis après, j'ai aussi fait du jazz. Et voilà, ma culture, en fait, c'est du jazz, du classique, et évidemment, tout ce qui est Maloya, parce que, avec les camarades autour, on était tous à fond là-dedans, quoi. Ça peut être étonnant pour certains de passer du jazz à la classique et de faire un grand écart vers la musique traditionnelle réunionnaise, donc le Maloya ou le Sega ou autre. Mais à la fois, c'est pas du tout incompatible. En tout cas, tu en es la preuve vivante. Et je reste toujours borderline, hein. Oui, c'est vrai, il y a ce côté un peu... Oui, alors moi, je dis toujours tout ce qui est borderline, c'est un peu à la marge. Mais la marge, je ne sais plus quel auteur disait ça, je crois que c'est un cinéaste, qui disait que la marge d'un livre, c'est ce qui permet de faire tenir le livre. Donc, si elle n'est pas là, c'est tout de suite un peu... Super, je la reprendrai. Un peu problématique. Et puis, c'est là aussi qu'on met les annotations. En tout cas, c'est important justement de ne pas être forcément dans un moule et d'être un peu décalé, mais tout en restant... Alors, moi, là, je sors un premier album. C'est mon premier album qui est sorti au mois de novembre 2013. Et qui dit bonjour. C'est-à-dire que ma philosophie, elle est... dans la musique, en tout cas, c'est-à-dire qu'on est empli de plein d'énergies différentes. On est invité par tout ce qui nous entoure à être emmené vers ailleurs. C'est-à-dire que ça soit vers du jazz, vers du rock, il suffit d'écouter la radio, ça change de style, faut le dire aussi. Hein. Bien sûr. Et donc la case, la case pour l'instant, c'est La Réunion. Tu vois, c'est ça. Et donc moi, mon énergie, elle est basée là-dessus, sur ce fondement de Maloya. Et ce côté jazz qui me permet de ramener plusieurs styles de rythme dedans, que ce soit la salsa, que ce soit le rock. Et donc, moi, je suis la trace de gens comme, évidemment, Alain Peters et tous ces gens-là. Tout à l'heure, j'entendais parler de Pop Décadence, avec Bernard Brancard, avec qui aussi je joue, et on a un trio jazz. Et qui a fait partie des gens qui m'ont appris aussi le Maloya et qui m'ont appris à faire ce Maloya un peu rock. Et oui. Voilà. Oui. Et donc moi, c'est tout ça que je suis. Les musiciens avec qui je joue, il y a un batteur qui s'appelle Jean-Denis Marguerite, oui. qui aussi Nini. Qui fait partie Nini, qui fait partie des balles, de la poussière et de ce rock Maloya. Et d'une folle épopée musicale de l'époque
de Patrick Percé, par exemple, et puis de bien plein d'autres musiciens, oui. Voilà, il y a un clavier qui s'appelle Zizi aussi, qui Ouais. a joué, tu connais, on dirait. Tu connais tous les musiciens de La Réunion. J'en connais un petit peu. Ouais. Donc voilà. Ça fait longtemps qu'on fait l'émission. Ouais. Il y a cette personne-là aussi. Il y a un gars qui s'appelle Bruno Gaba à la bibasse. Il a inventé un instrument avec un bidon, une contrebasse avec un bidon. Et qui, lui, à Saint-Gilles-Léo, a traîné depuis tout petit dans ces ambiances-là. Et puis, évidemment, Pascal Futol aussi aux percussions, qui est un grand ami à René Lacaille, et qui vit à Piton-Saint-Leu, à côté de chez Nini. Et voilà, et nous c'est cette petite famille-là. Effectivement, ça porte mon nom, ça porte Gauthier, parce que en fait, au début, moi, j'étais tout seul, donc j'ai ramené ma musique. Et puis après, petit à petit, on trouve des camarades sur mon chemin, et voilà les affaires. Des gens avec qui tu avais des affinités, avec qui tu as fait de la musique, parce que c'est important. Et donc, cette équipe, hein, bon, on connaît un petit peu, on l'a vu dans d'autres groupes, dans d'autres formations, dans d'autres univers. Mais je vois très bien dans quel univers tu es, en tout cas, univers créatif, puisque l'album est sorti là maintenant, depuis un petit moment. Et c'est le premier, et on souhaite que ce ne soit pas le dernier, loin de là. Borderline, ça inspire aussi le fait que quand on est un peu borderline, on est capable de surfer sur plein de genres et plein de styles musicaux. Donc tu nous as évoqué le jazz, la musique classique, le maloya, etc. Mais en écoutant l'album, on s'aperçoit que quand même le fil conducteur par rapport à plein d'autres artistes qui surfent comme ça sur plein de genres musicaux, c'est la chanson, c'est le propos. Et donc tu es d'abord quelqu'un qui écrit, il me semble. Oui, effectivement, oui. Surtout cet album-là, c'est des chansons, effectivement, mais il y a une grande part quand même à la musique. Il y a des grandes plages musicales dans cet album qui laissent beaucoup d'espace quand même respirer. Je pense que c'est un peu, je dirais pas ce moitié-moitié, mais il y a une bonne part quand même à la musique, quoi. Et effectivement, les mots... il n'empêche, on va en parler, mais il n'empêche que même si la place est laissée à la chanson, parce que il me semble que c'est la première pulsion, d'abord l'écriture, mais l'écriture est toujours portée par de la musique et on peut effectivement l'enjoliver, l'enrober et en faire des longues plages un peu plus... Mais c'est vrai que souvent, en tout cas pour les chansons de cet album-là, il y a beaucoup de chansons qui sont arrivées des mots, effectivement, des paroles et qui ont fait après la mélodie. C'est bien ce que j'ai compris. On écoute cela. Tout d'abord, on reparle avec Gauthier, notre invité ce soir, de votre émission Couleur Pays.